Ce que Dieu a prévu pour toi existe déjà. Ce que Dieu a décidé pour toi est déjà établi. Ce que Dieu a promis pour toi est déjà en route. Mais il y a un calendrier. Il y a une saison. Il y a un moment précis. Alors ne confonds pas retard et abandon. Ne confonds pas silence et absence. Ne confonds pas invisibilité et inexistence. Dieu connaît la fin dès le commencement. Et s'il t'a parlé, alors il accomplira. Reste ferme, reste confiant, reste attaché à sa parole. Parce qu'au bon moment, ce qui était invisible deviendra visible. Ce qui était spirituel deviendra réel. Et ce que Dieu a programmé se manifestera. L'Éternel avait demandé à Caïn de dominer sur le péché qu'il était sur le point de commettre. L'Éternel avait demandé à Caïn de surpasser, de contrôler, de gouverner ce péché-là qu'il était sur le point de commettre. Tout simplement parce qu'il savait que Caïn en avait la capacité. Tout simplement parce qu'il savait que Caïn pouvait décider de pécher, tout comme il pouvait décider de ne pas pécher. En lui, Dieu avait mis toutes ces dispositions. Et pour illustrer cette capacité que Dieu te donne pour dominer le péché, il nous envoie ici dans Genèse chapitre 39, versets 6 à 8, où il nous parle de Joseph. Joseph était dans la maison de Potiphar. Et dans cette maison, il avait été tenté par la femme de Potiphar qui avait voulu coucher avec lui. La Bible précise très bien que Joseph avait fui. Joseph avait fui parce qu'il avait décidé de ne pas pécher. Il avait pris la décision de ne pas coucher avec la femme de Potiphar. Et il s'était enfui. Toi de même, tu peux fuir le péché. Toi de même, tu peux décider d'arrêter de mentir. Tu peux décider d'arrêter de voler. Tu peux décider d'arrêter de convoiter. Tu peux décider d'arrêter de jalouser ton prochain. Dans Romains chapitre 6, verset 14, la Bible nous dit que le péché n'a plus de pouvoir sur nous parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Lorsque tu es sous la grâce, cela revient à dire que tu as la capacité de vaincre certaines choses. Tu as la capacité de ne plus faire tout ce qui est mal parce que le Saint-Esprit t'accompagne. Ceci revient donc à dire que toi qui se sens si impuissant face à ce péché que tu es toujours en train de pratiquer, tu dis j'essaie de tout faire pour ne plus mentir, mais je me retrouve toujours en train de mentir. Non! Lorsque tu le dis, cela revient à dire que le péché a le pouvoir sur toi. Cela revient à dire que ce mensonge a le pouvoir sur toi. Mais Dieu est en train de te dire que ce mensonge n'a pas de pouvoir sur toi. Bien au contraire, c'est toi qui as le pouvoir sur ce mensonge. C'est toi qui as le pouvoir sur ce vol. Et non ce vol qui a le pouvoir sur toi. C'est toi qui as le pouvoir sur ta langue. Tu peux décider de calomnier comme tu peux décider de ne pas calomnier.